Les abonnés ivoiriens, ivoiriennes, une bonne nouvelle. Nous avons officiellement nos locaux en Côte d'Ivoire. Et si tout va bien, je serai là dans les prochains mois pour l'ouverture officielle de nos bureaux en Côte d'Ivoire. Je vous donnerai plus de détails bientôt. Merci. Et merci beaucoup à Maman Christelle, très dévouée, très motivée. Félicitations. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On m'appelle Mathieu Faton. En commençant, je suis consultant en gestion des ressources humaines. Bonne nouvelle que certaines personnes connaissent déjà à force de parcourir les réseaux sociaux, mais certainement, il y a de nouvelles personnes qui vont être touchées. Vous savez, je vous avais parlé d'une mesure que le gouvernement canadien avait mise en place pour permettre aux visiteurs qui sont sur le territoire canadien de rester. Comment? Il y a une nuance, attention. Ce n'est pas parce que vous êtes visiteur ici que vous pouvez demander systématiquement le permis de travail. Écoutez très bien, il faudrait que vous ayez un emploi d'abord. Donc, si vous réussissez à décrocher un emploi en tant que visiteur, vous pouvez demander un permis de travail. Donc, il y a une différence. Ce n'est pas parce que vous venez systématiquement, vous pouvez demander le permis de travail. Non, ce n'est pas ça. Donc, cette mesure devait prendre fin le 28 février. Elle a été prolongée jusqu'en février 2025. Donc, c'est une très belle occasion pour ces gens-là qui ont envie d'essayer une aventure professionnelle au Canada, d'en profiter. Peut-être si vous êtes intéressé et que vous êtes déjà ici, vous avez le projet de venir comme visiteur, vous ne savez pas comment faire votre CV, votre lettre de motivation, comment contacter les employeurs potentiels qui embauchent ces types de visiteurs, ces types d'immigrants, contactez-nous, nous pouvons bien vous accompagner. Essentiel RH, c'est la chaîne qui parle de l'immigration, de l'emploi au Canada, de l'intégration et des projets d'études. Voilà, donc sachez ceci, ce n'est pas tous les employeurs ici qui embauchent les visiteurs. Donc, il y a des employeurs spécifiques qui embauchent, qui connaissent cette mesure et qui sont prêts à embaucher les visiteurs. Donc, ne soyez pas surpris si vous êtes ici et que vous envoyez votre CV partout et que les employeurs ne vous répondent pas. Ce n'est pas tous les employeurs qui veulent recruter des visiteurs. Et la lettre de motivation aussi, il y a une façon de la faire. Parce que c'est cette lettre de motivation qui vous permet, qui permet à l'employeur de connaître déjà votre situation en commençant. Que ça ne soit pas comme une frustration. Oui, vous donnez une adresse d'ici, mais en réalité, vous n'êtes pas résident, vous n'êtes pas citoyen et vous n'avez pas le statut de travailler légalement. Et il commence déjà à vous appeler en entrevue et il constate finalement que vous êtes un visiteur. C'est comme si vous êtes à l'international. C'est déjà pas bien. Donc, il faut savoir l'annoncer dans votre lettre de motivation. Quel type de travailleur, quel type de candidat vous êtes. Voilà, donc c'est ça. Et voici des paramètres que vous devez considérer si vous voulez vous embarquer dans un projet de cette envergure. Sachez que le temps que vous allez passer au Canada sans emploi, vous devez vivre forcément sur vos propres moyens. Et il faudrait avoir un logement. Et sachez ceci, si vous n'avez pas un emploi, vous ne pouvez pas louer ici, à moins que ce soit par la bande. Et là, vous n'avez aucun recours. Parce que là, vous pouvez vous faire exploiter. Voyez-vous, ou vous allez rester habiter dans un hôtel, ça coûte vraiment cher. Et vous ne savez pas combien de temps ça va faire pour obtenir un emploi avant de commencer à demander un permis de travail. Donc, vous devez considérer tous ces paramètres avant de vous embarquer. Sinon, ça pourrait être une aventure désagréable ou une mésaventure carrément pour vous. Donc, c'est ça. Il faut penser à vivre, il faut penser au logement, le téléphone, le déplacement, éventuellement la santé, tout. Donc, n'oubliez pas, ça c'est vraiment important. Sinon, si on regarde juste de loin, on va voir juste la beauté de la chose. Un visiteur qui vient obtenir un emploi, a un permis de travail et peut rester travailler sans nécessairement penser aux détails. Et le diable, il est dans les détails. Mais je vous invite, avant de vous embarquer dans un projet de cette envergure, allez écouter ma vidéo qui suit. Dans cette vidéo, je vous parle d'un sujet un peu nouveau, que vous n'avez pas souvent entendu.
Vous allez me trouver un peu bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Il faut que je vous dise la vérité. Pour ceux-là qui viennent ici, qui ont le projet de venir au Canada, comme on le dit, on le voit dans toutes les religions, le paradis se prépare depuis la terre, toujours. Donc, ce n'est pas ici que vous allez préparer votre projet. Même si, que ce soit le travail, que ce soit les études, que ce soit le rapprochement familial, anyway, n'importe quoi. C'est depuis votre pays que vous allez commencer à vous apprêter, à vous préparer. C'est ce que je dis toujours. Si vous allez réussir ici, si vous allez rentrer dans ce paradis-là que certains rêvent et que moi, je vous dis toujours que ce n'est pas le paradis. Donc, c'est ça. Se préparer, c'est quoi? C'est s'informer sur le pays. Je m'en vais où? C'est quoi la situation économique là-bas? Les emplois, les employeurs, la relation entre les employeurs et les employés, le salaire, la nourriture, la culture, l'éducation, la santé. Tout ça, c'est des informations très importantes. Un être humain ne peut vivre s'épanouir indépendamment de ces paramètres. Donc, informez-vous. Qu'est-ce que vous aimez manger? Pouvez-vous trouver ce que vous aimez manger ici? Comment? Ça va coûter cher? Est-ce que vous allez pouvoir retourner visiter votre pays? À quelle fréquence? C'est ça. Est-ce que vous allez pouvoir vous trouver un mari? Est-ce que vous allez pouvoir vous trouver une femme, une épouse, un conjoint, une conjointe? Ça, c'est des questions importantes qu'il faut se poser avant de vous embarquer. Ça peut paraître comme anodin, bizarre, quelles sont ces questions, mais c'est important ces choses parce que j'ai vu ici qu'il y a plusieurs personnes qui échouent littéralement sur certains points. Je connais beaucoup de personnes qui ont une très bonne situation, mais n'ont jamais réussi à se trouver une femme, qui n'ont jamais réussi à se trouver un homme ici. Et ces gens, si c'était dans leur pays, je prends le cas de mon pays, un Béninois dans ces conditions, dans ces circonstances, en santé, ça me surprendrait qu'il ne se trouve pas un homme ou qu'il ne se trouve pas une femme. Mais pourquoi ici, malgré la situation, malgré tout, il n'en trouve pas un, il n'en trouve pas une? Et ces gens-là, quand tu discutes avec eux, c'est clair, ils vont te le faire savoir. Si vous allez vous parlez bien et que vous discutez des choses privées à vous, il va te dire oui, c'est vrai, tout va bien, j'ai une bonne situation économique, financière, mais je ne suis pas forcément heureux. Mais à quoi bon si vous venez ici et que vous ne serez finalement pas heureux? Voyez-vous? Moi, je pense que si je dois être malheureux à l'étranger, je préfère l'être dans mon pays. Donc, c'est un peu comme ça. Ça sera tout pour ma présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.